Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de counseling virtuel, d'avatar de Freud et de ce qui se passe quand vous donnez à vous-même en fait, des conseils, mais avec un petit coup de main de la technologie. On le sait, face à un problème personnel, on donne souvent de meilleurs conseils aux autres qu'à soi-même. Pourquoi? C'est souvent parce qu'on a énormément de mal à prendre du recul. Et en fait, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui se passe si on devient littéralement cette autre personne? L'idée géniale de Mel Slater et collaborateurs en 2019, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait alterner en fait entre nous-mêmes et une tierce personne. Et dans le cas de l'étude de Slater, en fait, cette autre personne ne sera nulle autre que Sigmund Freud en personne. Sans moustache, sans barbe et sans divan. Grâce à la réalité virtuelle, les chercheurs ont permis à des participants de mener une conversation incarnée avec eux-mêmes en occupant deux corps virtuels, leur propre avatar et un avatar de Freud. Freud n'a pas été choisi par hasard, parce qu'effectivement, Freud va incarner une stature, une posture, et aussi même parfois une voix, une espèce de big professionnel de la psycho. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, je ne suis moi-même pas d'accord avec cette affirmation, mais pour le commun des mortels, il faut imaginer que pour les gens qui sont non initiés à la psychologie, Freud incarne le psychologue parfait. Alors, cette incarnation, elle ne va pas se faire uniquement en vue caméra subjective. On va ressentir d'une certaine façon le corps, et je vais vous expliquer dans la vidéo qui va venir comment c'est possible. Quand on devient donc un personnage, donc comme Freud, qu'on va incarner comme étant plus sage, plus grand, plus confiant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va adopter inconsciemment certains traits de ce personnage. C'est ce qu'on appelle l'effet Proteus en réalité virtuelle. Le protocole va être très simple, on va avoir deux groupes, un en self-conversation, donc ils vont expliquer leurs problèmes à Freud, puis ils vont changer de corps pour devenir Freud, qui va leur répondre, et ensuite ils vont se réécouter en train d'écouter Freud, et donc eux-mêmes. Ou alors on va avoir un scripted Freud, donc le même scénario, sauf que cette fois, Freud est un personnage scripté, c'est-à-dire qu'il va avoir une réponse toute faite pour répondre justement à la question, à la problématique du patient. À chaque échange, le participant entend sa propre explication depuis la posture du Freud incarné, puis formule un conseil. Il passe de l'un à l'autre plusieurs fois, créant un dialogue intérieur à deux voix, mais toujours piloté par eux. Concrètement, comment ça se passe? Donc ici, on va avoir directement accès à ce qu'a fait Mel Slater directement avec ses patients. La première étape va être d'abord de scanner en fait le patient, le participant, pour qu'on puisse avoir un avatar tout simplement qui lui ressemble trait pour trait avec la même tenue. Donc forcément, ça va demander à ce que la personne revienne habillée de la même façon. Donc ici, on va pouvoir avoir un personnage ici, ils se ressemblent au final. On a à peu près les mêmes tatouages, etc. Qui fait que quand on se voit de l'extérieur, on a l'impression en fait simplement de se regarder dans un miroir. Donc la personne va expliquer son problème de manière à ce qu'on puisse contrôler les problématiques. Ils vont choisir un problème personnel qui leur cause un peu de problématiques, un peu de stress dans leur vie quotidienne. Et donc en fait après ici, on va voir que le participant va s'incarner en fait dans son propre personnage. Donc il va bien voir, il va synchroniser ses mouvements de son avatar en 3D avec ses propres mouvements. Donc pour son cerveau, ce qui se passe, c'est que l'avatar dans lequel il est actuellement, donc c'est pour ça qu'ici il y a le miroir, donc quand il va lever les bras, etc., il va se voir, il va se dire qu'en fait la personne, ce qu'il est en train de faire, c'est lui-même. Il s'est incarné dans son propre avatar. Donc tout ce qui va être au niveau émotionnel, ressenti physique, etc., pour lui, il va le percevoir comme étant réel et non fictif. Et donc il va exposer son problème à Freud, puisque la lumière verte s'allume pour lui, et donc c'est à lui d'exposer son problème. Et donc après, il va devoir réceptionner le problème qu'il vient d'exposer en incarnant le personnage de Freud, tout simplement. Donc pareil, au début, on va lui faire s'incarner le personnage. Donc quand il va, voilà. Donc là maintenant, il est à la place de Freud, la personne qui voit dans le miroir. Quand il se voit dans le miroir, c'est lui-même, c'est Freud. Donc quand il va bouger, etc. Donc pour son cerveau, maintenant,
il incarne Freud avec tout ce qu'il représente pour la personne. Et donc, il va s'écouter en train d'expliquer son problème, en fait. Et après, à lui-même, en tant que Freud, c'est toujours un petit peu marrant et compliqué, mais en tant que Freud, il va devoir tout simplement donner des aides, des avertissements et répondre finalement aux questions pour l'aider à résoudre le problème. Ensuite, il va devoir se réincarner en lui-même pour pouvoir réécouter la réponse que donne Freud. C'est pour ça qu'on va parler de conversation avec soi-même, parce que, en fait, finalement, c'est ça. C'est un échange par avatar interposé. Et à la fin, en fait, tout simplement, on va leur demander d'évaluer les échanges qu'ils ont eus et si les conseils qu'on leur a apportés, ou qu'ils se sont en fait finalement apportés, ont été concluants dans leur vie personnelle. Les résultats clés qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, le groupe Self Conversation a montré en fait une meilleure perception de changement, une aide ressentie plus profonde et une distanciation active qui est rendue possible par le fait de se voir et de s'écouter depuis un autre corps. C'est là que l'effet Proteus, en fait, il joue un rôle clé. Incarner Freud, c'est se sentir légitime à conseiller, plus autoritaire, plus posé et surtout moins émotionnellement pris dans le problème. Donc, cette étude-là, elle montre aussi en quoi l'écoute active des psychologues, de manière générale, elle est hyper importante. C'est-à-dire de ne pas être dans le jugement, être simplement dans l'empathie, et de pouvoir aussi simplement poser, de par notre posture et de par notre titre, le fait qu'en étant psychologue, tout ce qu'on va tout ce qu'on va prodiguer comme conseil à la personne, ou quand on va reformuler, la personne va l'entendre, le percevoir de manière totalement différente. Alors, pourquoi ça marche ? En fait, parce que cette alternance entre les corps, elle permet une prise de distance en fait incarnée, proche de ce qu'on va appeler en psycho le distancing. Soit une première personne, je vis le problème, soit en troisième personne, je le conseille, du coup comme un thérapeute. Ici, on va plus loin. En fait, on ne fait pas simplement semblant d'être quelqu'un d'autre, on l'incarne. Et ça change tout. Alors, cette méthode, elle pourrait devenir un outil de self-counseling vraiment innovant qui va combiner psychologie cognitive, thérapie et technologie immersive. Alors, pas pour remplacer les psys, en tout cas, j'espère pas, mais en tout cas pour outiller les patients autrement. Il n'y a pas si longtemps, on a vu plein de choses sortir sur la question est-ce que ChatGPT ou les IA peuvent servir de psychologue. En tout cas, de cette manière-là, ce serait tout à fait possible de demander à des IA de générer justement cette espèce d'écoute empathique et de permettre justement à la personne de pouvoir échanger sur son problème et de voir son problème à un autre niveau. Comme s'il le voyait vraiment d'un autre œil, d'un œil nouveau, presque neutre en fait. Et du coup, ça peut vraiment être assez intéressant, et je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui le tentent, ces expériences-là, essayer de voir si un jour, certains patients pourraient pas tout simplement entrer, mais littéralement, dans la peau du thérapeute, pour mieux s'écouter eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on voit que cette expérience, elle fonctionne bien, et que les gens se sentent, d'une certaine façon, je ne vais pas dire écoutés ou quoi que ce soit, mais ils ont vraiment, ici, l'opportunité de pouvoir écouter depuis l'extérieur leurs problématiques et en fait de les régler. Donc cette étude, elle montre quand même plusieurs choses. Un, les mécanismes psychodynamiques qu'on peut avoir justement, vous savez, avec le transfert, contre-transfert entre les psychologues et leur patientèle. Et voir aussi comment la réalité virtuelle, elle permet, quand elle est vraiment bien faite, de pouvoir justement incarner les personnages à tel point que, on finit par être totalement incarné par leurs compétences et finalement réagir comme si, et quand finalement on s'auto-écoute, mais avec l'image de qui on incarne, en fait de gagner en une espèce d'autorité, et ici de prestance, d'autorité scientifique, psychologique sur l'humain. Donc le but de cette vidéo n'était pas de dire que
avec un casque de verre, une bonne cognition incarnée et Sigmund Freud, on va pouvoir régler tous les problèmes des gens, mais tout simplement aussi de pouvoir justement se poser la question sur les dynamiques de transfert entre les psychologues et leurs patients, mais aussi et surtout de pouvoir parler de cognition incarnée, jusqu'à quel point ça peut marcher, et en fait, pourquoi pas imaginer aussi, encore une fois, la psychologie du futur, en se disant, peut-être qu'il y a pas mal de choses en santé mentale qui pourraient être traitées, aidées, générées par des intelligences artificielles ou même, pourquoi pas, par des expériences comme celle-ci, permettant justement aux personnes de pouvoir se construire eux-mêmes un cocon, un endroit de bien-être pour pouvoir en fait finalement prendre le temps de s'écouter, parce que parfois les gens ne prennent pas le temps de s'écouter eux-mêmes, et très souvent en thérapie, on voit que les gens ils discutent, ils exposent leurs problèmes, puis d'un seul coup ils apportent même la réponse en fait. Sauf que là, dans un cadre vraiment, dans un protocole très précis, on pourrait imaginer en fait pouvoir faire sortir ça systématiquement pour nos patients. Voilà, je vous souhaite une bonne journée tout le monde, et si jamais vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas en commentaire. Je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça, parce que ça me plaît toujours de casser un peu les codes de la psycho et d'aller à contre-courant. Mais voilà, je reste convaincu que l'humain est primordial dans les prises en charge en psycho, mais pourquoi pas un jour avoir quelque chose d'un peu plus différent.